Bonjour, chers téléspectateurs de la télé de l'avenir, chers amis de la plateforme Parlons Sciences Sénégal. Merci beaucoup de rester fidèles à cette émission Parlons Sciences. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invité M. Mansour Sow. M. Mansour Sow est ingénieur en informatique et il est également consultant en système d'information. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent Internet. Alors, nous avons invité M. Sow pour qu'il nous parle plus des applications du numérique, mais aussi de l'Internet. Alors, M. Sow, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire un peu le contexte actuel de l'Internet? Merci beaucoup, M. Diop. Je vous remercie de l'invitation sur la plateforme Parlons Sciences. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de la télévision de l'avenir. Donc, avant de parler du contexte de l'Internet au Sénégal, je vais d'abord retracer un peu l'historique d'Internet, qui était d'abord un programme militaire américain vers les années 1960, je crois bien. C'était déjà un programme qui permettait en quelque sorte au ministre de la Défense américain de communiquer entre les différents agents qui existaient en quelque sorte. C'est après que, vers les années 1984, que ce programme-là, toujours militaire, s'est ramifié, s'est divisé en deux entités. Donc une entité qui s'appelait ARPANET et une deuxième entité qui s'appelait MILNET. Donc le MILNET, ça existe toujours, qui permettait en quelque sorte toujours de faire la communication militaire. Maintenant, bon, Internet est aujourd'hui venu, est accessible au public, donc qui nous permettent en quelque sorte aujourd'hui de communiquer avec tout le monde, là où nous sommes et partout où on va. Merci beaucoup. Cela me permet un peu d'aller vers les applications de l'Internet. Monsieur Sow, comment vous pouvez un peu nous expliquer les applications de l'Internet? Bon, l'Internet, les applications de l'Internet sont très diverses. Donc déjà, aujourd'hui, vous voyez avec les plateformes e-commerce. Donc on peut par exemple créer des plateformes qui permettent en quelque sorte de monétiser, comment dirais-je, nos contenus, nos services. Donc vous voyez toujours des plateformes qui sont là, qui permettent en quelque sorte de... qui vous permettent en quelque sorte d'acheter, de vendre des produits, etc., etc. Il y a aussi des applications dans le domaine de l'agriculture, de la santé, etc., dans tous les domaines qui sont là aujourd'hui et qui sont stratégiques dans le développement d'une nation. Très bien. Et par rapport à l'éducation, par rapport à l'enseignement, on a vu que également ces applications ont permis vraiment à beaucoup d'acteurs qui sont dans le système éducatif de pouvoir rester un peu résilients dans le contexte de la crise à coronavirus. Évidemment, bon là, ce qu'il faut dire sur ce point-là, il faut en quelque sorte féliciter l'enseignement supérieur sénégalais de ce point-là, parce que bon, il y a beaucoup d'écoles privées, surtout. Il y a aussi des écoles publiques qui ont vraiment travaillé et qui ont anticipé sur cette résilience-là. Parce que, bon, bien vrai qu'il y avait la COVID-19 qui est venue avec tous les problèmes du monde. Par contre, il y a beaucoup d'écoles qui ont eu à développer des outils qui permettaient en quelque sorte de garder la continuité de service, de permettre aux étudiants de pouvoir suivre les cours en ligne, de les évaluer en quelque sorte et de produire des notes et de pouvoir asseoir cette continuité de service. Et tout ça, c'est via les applications du numérique. Évidemment. Alors, cela me permet même de poser une autre question. C'est quoi un peu la différence nette entre Internet et numérique? Bon, l'Internet, c'est toujours cette, communication qui existe aujourd'hui et qui permet à tout le monde de communiquer ensemble. Absolument. Il faut comprendre le numérique et le digital. Souvent, c'est des termes qui sont utilisés. Et il faut comprendre que le numérique et le digital, c'est l'Internet et ses applications. Merci beaucoup. Ces clarifications sont importantes, surtout pour les élèves, les étudiants qui suivent un peu cette émission. Alors, M. Sow, l'utilisation de l'Internet s'accompagne d'un certain nombre de problèmes. Évidemment. Donc il y a une problématique qui est là. Comment vous appréhendez-vous la problématique liée à l'utilisation de l'Internet?
Bon, quand on parle de l'Internet, on parle surtout de la gouvernance des données et de l'utilisation de manière générale. Donc, et le comportement des citoyens vis-à-vis des plateformes qui existent aujourd'hui. Parce qu'on voit aujourd'hui, dans la plupart du temps, c'est des dérives sur Internet. Les gens publient des contenus indésirables ou bien des contenus qui sont indécents et que derrière, bon, ils le font sans savoir en quelque sorte les sanctions qui sont derrière. Donc là, je crois que la commission de protection des données personnelles doit être en mesure de sensibiliser les Sénégalais sur les sanctions qui existent aujourd'hui et qui permettent en quelque sorte de ne pas, par exemple, faire certaines erreurs sur la toile et de pouvoir se protéger. Par exemple, il faut, je pense que ce serait bien de citer quelques exemples parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains, beaucoup de personnes utilisent en tout cas les plateformes numériques pour mettre des contenus peut-être qui ne répondent pas aux critères établis par un peu les structures qui gèrent un peu la réglementation. Est-ce que vous pouvez, à partir d'ici, sensibiliser un peu, en tout cas conseillant aux téléspectateurs ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait éviter, mais juste en exemple? Bon, ce que je recommande à tous les usagers d'Internet, c'est surtout d'être prudent à l'utilisation, quoi. Donc, essayez comment dirais-je, de travailler votre image de marque sur la toile. Ne publiez pas certaines vidéos qui sont indécentes. Bon, souvent, bon, tout le monde on connaît. Tout le monde connaît en quelque sorte les vidéos qui sont indécentes en quelque sorte. Donc là, notre société ne nous le permet pas. Et puis évitez souvent aussi de trop communiquer sur Internet parce que bon, il y a en quelque sorte des problèmes qui peuvent se régler en famille. Il y a des problèmes aussi, bon, aussi qui peuvent se régler en ayant voir par exemple les législateurs. Donc ça, c'est en quelque sorte mes recommandations, quoi. Il ne faudrait pas trop communiquer sur Internet, trop publier sur Internet, des photos de vous nus ou bien, bon, etc., quoi. Donc, il y a des photos ou bien des vidéos que notre société africaine n'accepte pas. Voilà, c'est très important ce que vous dites et on y reviendra dans la partie Wolof parce que pour moi, c'est important d'en parler parce que les Sénégalais ont besoin de savoir. Parce que si vous mettez une vidéo, hein, vous publiez une vidéo, cette vidéo, elle va rester. Elle va rester. Si vous, par exemple, si vous vous mettez tout nu, vous publiez cette vidéo et que demain, vous avez des enfants, mais cette vidéo, on va la ressortir. Et si on la ressort, vos enfants regardent avec vous dans un salon, mais ça sera la honte, hein, voilà, historique. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter. Alors, M. Sow, comment l'Internet a pu influencer un peu la manière de vivre, hein, dans nos pays? Parce qu'il me semble qu'il y a une certaine influence, hein, que Internet a pu un peu occasionner. Évidemment, bon, je vais juste prendre l'exemple des élections, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques ou bien d'entrepreneurs qui utilisent Internet pour faire ce qu'on appelle le personal branding, de travailler en quelque sorte son image de marque sur Internet. Donc souvent dans les élections, on voit que bon, dans les sondages, certains hommes politiques ou bien certaines personnes qui, comment dirais-je, qui veulent accéder au pouvoir ont tendance souvent à se victimiser, quoi. Le fait de se victimiser, peut-être, ça va permettre aux citoyens, aux usagers d'Internet, d'avoir, par exemple, cette, comment dirais-je, oui, un certain sentiment, certain sentiment oui, de compassion pour oui. pouvoir, par exemple, avoir le maximum de personnes suivies. Et souvent, les tendances, en quelque sorte, sur Internet, c'est des tendances de vote. Alors, voilà, il y a aussi un autre aspect qui me semble, en tout cas, positif dans l'utilisation de ces plateformes numériques, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans le cadre de l'entrepreneuriat numérique, qui se sont fait vraiment des profits, hein, en mettant des vidéos avec, en relation avec un métier donné. Alors, c'est un peu comment vous avez un peu apprécié, hein, cet engouement-là dans l'entrepreneuriat numérique au Sénégal. Là c'est une excellente idée, hein, parce que bon, on a une jeunesse africaine qui est très jeune. Donc, l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est le meilleur moyen de, comment dirais-je, d'asseoir cette résilience africaine. Et là, bon, le gouvernement du Sénégal et les États-nations africaines doivent développer vraiment cette filière et de permettre, par exemple, d'accompagner les sociétés pour qu'ils puissent en quelque sorte être pérennes dans le futur, quoi. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, les startups font 3 ans et après ils meurent.
Donc, dans ce cas-là, je crois que l'État du Sénégal a fait quand même un petit effort en rendant gratuite l'exonération fiscale sur 3 ans pour les sociétés et les startups nouvellement créées. Donc, peut-être, bon, après la suite, on va essayer de suivre. Mais je crois que là, l'entrepreneuriat, ça permet aux jeunes d'être autonomes et de pouvoir vraiment sortir le génie sénégalais. Mais ça veut dire qu'aussi il faut les encadrer. Évidemment. Il faut un encadrement derrière. Évidemment. Absolument. Merci beaucoup pour ça, M. Sow. Alors, on va parler un peu des solutions parce qu'il y a des problèmes qui sont là liés à l'utilisation de l'Internet du numérique. Mais alors, selon vous, quels pourraient être les préalables ou bien quels sont les préalables à asseoir pour une liberté numérique, par exemple? Évidemment, c'est une excellente question. Bon, à mon avis, je fais juste la comparaison avec les géants américains ou bien les solutions européennes qui existent. Parce qu'eux, ils sont dit que, bon, avant d'être souverain sur la technologie, il faut d'abord avoir les infrastructures nécessaires qui sont déployées chez eux. Donc, nous, on devrait d'abord, première chose, c'est d'avoir les infrastructures qui permettent en quelque sorte d'accueillir nos données, ces infrastructures qui nous permettent en quelque sorte d'accueillir nos plateformes, que ce soit de stocker en quelque sorte les plateformes d'enseignement en ligne, les plateformes de santé, d'agriculture, etc., etc. Après, ce qui va venir, c'est les ressources humaines qualifiées. Donc, quand je parle de ressources humaines qualifiées, je parle d'abord des acteurs du métier. Donc, c'est les personnes qui sont en quelque sorte sensibles, qui ont une sensibilité métier en quelque sorte. Je donne un exemple, par exemple, la santé. Donc, il faut impliquer les docteurs, les chirurgiens, etc., etc. Donc, en troisième position, il faut parler en quelque sorte des experts de la donnée et de l'intelligence artificielle en quelque sorte. Donc, à mon humble avis, pour asseoir une souveraineté numérique, il faut d'abord avoir les infrastructures chez nous. Deuxièmement, avoir, comment dirais-je, les ressources qualifiées. Quand je parle de ressources qualifiées, c'est les ressources métiers, celles qui ont la sensibilité métier. Et après, viendra en quelque sorte les ingénieurs, comment dirais-je, qui seront responsables en quelque sorte de la récupération des données, de la qualification et en quelque sorte du développement des modèles prédictifs qui vont permettre en quelque sorte de développer des outils qui vont permettre en quelque sorte de sortir les indicateurs décisionnels qui permettra à notre pays d'anticiper sur des problématiques futures dans le domaine de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de la génomique en quelque sorte, absolument, etc., etc. Vraiment, ce que vous êtes en train de dire est très très important, en tout cas à mon humble avis. Et par là des infrastructures, M. Sow, je pense que depuis 2012, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, voilà, cherchait à installer ou bien à recevoir au niveau du Sénégal un supercalculateur pour aider un peu dans le traitement des données avec une vitesse extrêmement rapide. Évidemment. Là aussi, je ne sais pas comment vous analysez un peu cet aspect. Évidemment, là aussi, je crois que c'est vrai que l'intelligence artificielle et le traitement des données, c'est toujours balbutiant au Sénégal. Nous avons aujourd'hui un supercalculateur d'une capacité d'un pétaflop, d'un pétaflop qui permet en quelque sorte de traiter 1 million de milliards d'opérations de calcul par seconde. Donc ça, c'est vraiment une performance très, très, très accrue. Donc ce supercalculateur peut-être va nous permettre aujourd'hui, avec les ressources qualifiées, de pouvoir par exemple, comment dirais-je, lancer peut-être des algorithmes de traitement sur des données pour pouvoir sortir des décisions, des indicateurs qui vont nous permettre en quelque sorte d'anticiper sur la problématique de certains métiers dans le futur. Absolument. Donc ça, c'est une excellente chose. Maintenant, il faut toujours essayer de, comment dirais-je, de s'adapter et de suivre les ressources qui seront formées et de pouvoir vraiment, comment dirais-je, réfléchir sur les algorithmes futurs qui pourront en quelque sorte rendre notre économie performante. Absolument. Et ça, juste une précision, ce supercalculateur n'est pas encore fonctionnel. Et j'en profite même, en tout cas, pour lancer un appel à ces autorités qui ont en charge, en tout cas, qui sont chargées
de l'installation de ce super calculateur, parce que si j'ai bonne mémoire, depuis 2012, hein, à travers des discours, des circonstances surtout, on nous en a, on en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup d'annonces. Hein, mais de 2012 à maintenant, ce supercalculateur n'est pas encore fonctionnel. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais il faudrait en tout cas accélérer les processus, parce que le monde scientifique en a besoin. On a besoin d'avoir une souveraineté, hein, dans le cadre du stockage des données, comme vous l'avez dit. Évidemment. Aujourd'hui, sur le plan, en tout cas de la génomique, il y a ce qu'on appelle les big data. On a besoin de traiter les données qui sont issues de ces, en tout cas, de tout ce qui est, par exemple, Illumina, en tout cas les collègues biologistes en savent beaucoup. Donc je lance un appel aux autorités d'accélérer les processus pour que très rapidement on puisse avoir fonctionnels ces appareils dont le monde scientifique et le Sénégal, hein, ont besoin pour le progrès scientifique, mais aussi pour évidemment là, bon, je vais un peu rajouter, bon, parce que en complément, parce que aujourd'hui, ce qui se passe est que ce supercalculateur peut-être va être hébergé dans un data center, quoi. Un data center, c'est en fait un ensemble de serveurs avec du stockage et des ressources de calcul. Peut-être, bon, dans le temps, les sociétés sénégalaises ou bien, bon, de manière générale, ceux qui ont une très grande masse de données peuvent par exemple louer par exemple un espace de calcul pour pouvoir faire leur recherche. Et que derrière, il y aura juste une plateforme qui va essayer de centraliser toute cette masse de données. Et que dans le futur, nous serons souverains dans la manipulation de nos données et de nos infrastructures. Absolument. Et donc, la souveraineté dans le stockage des données est très très importante, évidemment, pour un État, pour un pays. Évidemment. Absolument. Pour un État digne de son nom. Absolument. Merci beaucoup. Donc, dernière question. Hein. Vous avez publié tout récemment un article sur les libertés civiles et éducation des masses. Éducation des masses. Et l'article était intitulé Une intelligence de données plus démocratique et plus juste. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de cet article, très rapidement? Bon, l'article m'est venu d'une réflexion qu'avait fait Thierry Breton. Bon, Thierry Breton, c'est lui qui est responsable du marché intérieur de l'Union européenne. En fait, c'est lui qui est responsable de toute la politique de souveraineté technologique européenne. Donc, un article qui sortait sur l'Echo, je crois que je l'ai souligné juste dans l'article, qui disait que bon, l'État français avait choisi Microsoft pour héberger leurs données de santé, et que ça a créé une tollée en France. Parce qu'eux, ils se disent que bon, on ne peut pas prendre toutes nos données qui sont de nos citoyens français, qu'on les mette sur une infrastructure américaine. Donc ça faisait en quelque sorte une discussion, ça a créé une polémique, parce que bon, dans la stratégie de souveraineté européenne, il y avait cette partie qu'ils défendaient, disant que bon, ils vont essayer d'acquérir les infrastructures d'intelligence artificielle pour pouvoir permettre à l'Europe de développer en quelque sorte le champion national numérique français européen. Donc après, je me suis dit que bon, aujourd'hui, avec ce qui existe au Sénégal et en Afrique, nous, ce qu'on fait dans la plupart du temps, c'est toujours subir. Subir, ça veut dire qu'on ne cherche pas, on ne fait que, comment dirais-je, parler, on ne fait que, comment dirais-je, développer des idées, mais derrière, il n'y a aucun projet viable qui permet en quelque sorte de rendre nos États souverains et de rendre l'Afrique souveraine. Donc, cet article, bon, j'ai parlé de liberté civile, j'ai parlé de souveraineté numérique, et j'ai parlé aussi de l'intelligence artificielle. Où est-ce que les gens pourront le trouver, l'article? Bon, ils peuvent le trouver sur Social Netlink. Social Netlink. Yeah. Merci beaucoup, M. Sow, hein, pour tout ça. Mais l'éducation des masses, comment vous... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette formation, de cet encadrement. Il faut former, il faut encadrer. Et ça, il faudra passer par l'école. Tu as un mot à ce niveau? Parce que là, j'ai vraiment quelque chose à dire, hein, par rapport à l'éducation des masses. C'est très important. Très important. Parce que, bon, à mon humble avis, je crois que l'État du Sénégal devrait avoir un programme qui permet en quelque sorte, avec la Commission de protection des données, ou bien peut-être une autre entité de l'État, qui part dans les villages, qui part dans les régions pour pouvoir expliquer aux gens le but d'Internet, c'est, comment dirais-je, ces applications, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Absolument. Parce que c'est important et que derrière,
que tout ça soit enseigné dans les langues locales. Absolument. Que ça soit enseigné en wolof, pulaar, séeréer, parce que c'est important. Parce que quand on le fait, ça permet en quelque sorte de, comment dirais-je, de réveiller ce génie sénégalais, Absolument. de réveiller en quelque sorte la capacité d'intelligence des Sénégalais et de dire aux enfants que voilà une révolution qui est là. Oui, et que derrière, bon, peut-être ils vont prendre goût à, comment dire, à manipuler Internet, à être vigilants sur la toile. Absolument. Merci beaucoup. Et cette révolution numérique fait partie des révolutions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et elle est devant nous, elle est là. Donc il faudra vraiment former nos citoyens, il faudra préparer nos enfants. Donc au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau universitaire, il faut mettre en place des curricula qu'il faut insérer. Nous sommes sous l'ère de la réforme LMD. Il y a des unités optionnelles, il y a des unités obligatoires, il y a des unités libres. Pour moi, dans nos universités, il faudrait mettre en place des unités libres, par exemple, où les gens pourront venir avec des experts pour, en tout cas, comprendre tous ces aspects liés à l'utilisation de l'Internet, ses avantages et les inconvénients, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et ça, il faut passer par l'école. Et de l'autre côté, M. Sow l'a dit, il faut mettre en place un programme de conscientisation, de sensibilisation, en prenant des gens qui s'y connaissent, qui vont aller dans le Sénégal des profondeurs pour parler à nos populations, pour les préparer. Parce qu'à formation égale, la vérité finira par triompher. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire pour terminer cette partie, en tout cas française de l'émission. Donc nous allons faire un petit résumé en Wolof. Même à Halpulaar, peut-être en 1 minute, parce que voilà, M. Sow est un Halpulaar, et je sais que les Halpulaar souhaiteraient en tout cas entendre M. Sow parler d'un seul mot, en tout cas pour un peu résumer ce qu'il a dit. Donc voilà, aborder. Assalamu alaikum, mbokk téléspectateurs télé de l'avenir social Sosbin TV, mbokki abonné plateforme Parlons Science, ñu ngi leen di gërëm di leen santaat ci teewlu bi ngeen teewlu émission Parlons Science. Tey ñu am mbégte di dalal ku ñuy wax monsieur Mansour Sow. Monsieur Mansour Sow moom ingénieur la en informatique waaye aussi consultant la en système d'information. Donc ñu ngi lay gërëm di la sant vraiment ci invitation bi parce que déplacement yombul. Donc tey comme ni nga ko waxee woon ci partie française bi rek ñu ngi waxtaane internet ak numérique loraanga yi mën a indi ci askan wi ak njariñ bi mu mën a indi ci askan bi. Donc monsieur Sow ñu bëggoon rek comme ni ñu ko waxalee sànq ci làkku tubaab bi nga tënkal ñu rek lan mooy contexte actuel internet ak yan application vraiment moo ànd ak moom. waaw merci monsieur Diop maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi mu profité ci occasion bi aussi nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi seetaan la chaîne de l'avenir. waaw internet moom dafa nekk lu nga xamante ne en fait dafa yaatu quoi li tax mu yaatu mooy que nekkuma Sénégal rek di wax ak ñoo nga xamante ne Sénégal lañ nekk donc bu ma nekkee Sénégal mën naa wax ak képp ku nga xamante ne mu ngi ci àdduna bi donc loolu tax na mu nekk lu nga xamante ne dafa yaatu léegi nag internet dafa ñëw ak lu nga xamante ne mën na jëriñ nit ñi mën na jëriñ réew mi mën na am na ay affaire yu nga xamante ne mën na ko andi mu aman day lor nit ñi parce que tey internet boo jëlee nit ñu bëri tey mën nañu créer seeni boutique en ligne ñuy jaay ak i jënd parce que loolu point positif la ak yeneen yu nga xamante ne tey école privée yi ak état bi ñu ngi koy utiliser mu leen permettre ñu bañ a déplacer wu parce que tey boo jëlee feebaru coronavirus bi donc déplacement bi gouvernement bi daf ko tere woon donc tey plateforme yooyu noonu ci internet tax na ngay mën a liggéey sa kër fekk demoo fenn donc loolu daal lenn la lu nga xamante ne lu baax la lu amal njëriñ réew mi am na lu ci gën a bëri nag nit ñi ba léegi comprendre guñ ko li tax comprendre guñ ko à chaque fois tey da ngay gis ci internet yenn yu nga xamante ne rafetul ça se passe da ngay gis nit ñi nga am dañ jël seen vidéo yu nga xamante ne vidéo yi rafetul ñu def ko sur internet wala ñu jël seen image yu nga xamante ne image yi rafetul ñu def ko internet te xamuñu lépp lu ñu def internet nday des 30 ans à 50 ans te yow tu es appelé à nga nekk père de famille wala mère de famille te da nga war a aussi sa image aussi da nga ko war a defar
te am na nu muy demee rek mën na lu topp ci sa dundu àdduna lépp nga xamante ne nekkul lu baax daal. yàqal la dëgg la li nga wax am na solo vraiment mooy ci loraange yi xëy na tamit dinañ ci sax dikkaat ci tënk ko rek. évidemment ni ko Mansour Sow waxee lu am solo la maanaam liñ lépp lu ñu def ci internet nañu bàyyi xel ni mën naa des comme ni mu ko waxee ñeent fukki at ba juróom fukki at. te loolu ci diggante bi mën nga fee am doom sa doom am doom nga ami sët seen sët say sët xamoo lan mooy doon seeni ambition ci seen réew say doom xamoo lan mooy doon seeni ambition ci seen réew. yow bu fekkee amoo ambition xëy na ka la yàlla di jox bant ba mu lay jox xëy na kooku mën na nekk ku jàmbaare ku am ay ambition te xëy na vidéo ba nga dugaloon wane ci say cër yoo xam ne waroo ko woon a wane wala nga am loo fa wax loo xam ne waroo ko woon wax ëllëg ñoom loolu mën na leen a topp te di nga leen ameel àq kon nañ bàyyi xel vraiment ci aspect yu demee noonu. voilà jërëjëf monsieur Sow ci wax bi am na solo trop waaye toujours ci njariñam. gis nañ ne également am na jeunes yu bari yoo xam ne ñi ngi góorgóorlu ci internet di def yenn xeetu métiers yi di ci am dara loolu li ñuy wax entrepreneuriat numérique yow loolu naka nga ko jàngatee ak est-ce que état du Sénégal mi ngi def ay programme pour aider ñi yëngu ci wàllu yu demee noonu pour dimbali leen ndax emploi aussi ma ngi fay créer wu. waaw loolu noonu en fait question bu pertinent la parce que tey boo seetloo ni Sénégal jeunes yu bari ñu ngi génn am seen diplôme mais liggéeyuñu. te ñàkk liggéey boobu noonu li ko waral aussi mooy que Sénégal amul politique yu viable yu nga xamante dina permettre tey jeunes yi ñu mën a liggéey donc internet tey ak application ak entrepreneuriat bi tey mën nga commencer benn business bu nga xamante ne laajul xaalis bu bëri donc mën nga créer sa site web nga exposer say articles say produits nga jaay donc finalement après li ciy am mooy que képp ku dugg internet wala dugg ci sa site wala sa page mën na gis tey say produits def ay commandes nga livrer ko donc loolu lenn lu nga xamante ne dafay jàppale en fait les jeunes parce que ñi koy mën a def aussi mooy les jeunes parce que jeunes yi ñoom ñoo gën a actif ñoom ñoo gën a bëgg tekki tey aussi état bi nag bon c'est vrai que am na jéego yu mu ci def mais ba léegi des na parce que boo seetloo tey jeunes yi dañu soxla compétence xam-xam soxla aussi accompagnement ak financement te loolu dafa nekk affaire bu nga am dafa am solo parce que tey jeune bi même boo ko financé nga jox ko 2 millions ci benn projet bu nga xamante ne projet digital la wala numérique de manière générale il faut aussi nga won ko canaux yi nga xamante ne dina ko permettre tey mu développer business am parce que boo ko accompagner wul moom dina jot xaalis bi mais en fait bu amul business plan xamul nan lay gagner xaalis loolu du ko jëriñ lu bëri parce que 1 an lay def wala 2 ans entreprise bi dee donc état bi mën na accompagner jeunes yi surtout mu jàppale leen ci yenn xam-xam yi nga am dina permettre ñu mën a denc seen xaalis ñu mën a aussi xool nan la ñuy utee xaalis nan la ñuy lever ay fonds parce que loolu c'est important maanaam day ñëwaat rek ci formation bi ci wàllu solution yi xëy na di nga ci dikkaat waaye aussi gis nañ ni monsieur Sow ni ñi nga xam ne ñi yëngu ci politique wala ñi ñuy tuddee ay les hommes publics gis nañ ne aussi ñi ngi utiliser de plus en plus ay plateformes en ligne pour di communiquer ak askan bi di wax ak ñoom dafa mel ne aussi ñoom am na lu ne internet gis nañ ne internet mën nañ fa jaar léegi pour di def genre campagne ak yu demee noonu dafa mel ne aspect boobu aussi. évidemment loolu c'est une question qui revient chaque fois moo question boobu day ñëwaat chaque fois parce que tey boo jëlee parce que sànq peut-être xam naa dama ko fàtte mais boo seetloo tey Sénégal population bi 58% am nañ accès à internet te loolu dafa nekk lu nga xamante ne en terme d'électorat en terme de public nekkul lu tuuti. donc tey boo seetloo élection heure bu commencé da ngay gis ñi nga xamante ne c'est des hommes politiques wala ñenn ñu nga xamante ne ñoom dañu bëgg dara ci réew mi dañuy utiliser internet pour influencer vote yi. influencer vote yi peut-être day am benn affaire bu xew. ñu bëgg sénégalais yi am yërmande ci ñoom. ñu lancer ay vidéo wala bon def benn témoignage bu nga xamante ne ñoom du nekk en défaveur ak ñoom mais daf leen di jàppale. te souvent ni dans la plupart du temps nit ñi dañuy wax ni. tendance yi nekk ci internet moom mooy ne mën na reconvertir à tendance de vote. donc c'est important. nit aussi booy def politique wala ngay def leen aussi da nga war a travailler sa image de marque. mais chaque fois dañ koy gis na États-Unis à un certain moment. Donald Trump bu mu yéegee dañu waxoon ne bon. gouvernement russe dañ ko jàppale woon pour mu mën a yëg te lan lañ ko defee woon
ci réseaux sociaux yi lañ ko defoon. donc tendance de vote yi. souvent dans la plupart du temps. bu ñu deful attention mën na nekk tendance de vote. gis nañ ne aussi ñi yëngu ci wàllu diine. gis naa léegi ñu bari ci ñoom dañuy tijji ay page ay chaîne YouTube di fa jàllale ay maanaam lépp loo xam ne ñoom si waxtaan yi naan def la ci jumaa yi ak yu demee noonu. léegi aussi ñu ngi wut ay raccourcis pour di gën a wax ak askan bi dafa mel ne loolu aussi. waaw loolu lépp point positif la en fait internet moom ni nga koy gisee nii que mu nekk diine mu nekk loo mënti gis. bu nekkee da nga jug rek jublu ci def lu baax. rek lu positif lay nekk. maintenant nag boo koy def. da nga war a jël aspect yu bëri. am na yenn vidéo yoo nga xamante ne wala yenn photo yoo xamante ne mën na ñàkk. boo koy def aussi mu wóor na leen aussi yow fa nga koy def. la ngay photo ak vidéo ba ngay def. mu wóor na la yow fa nga koy defee. en fait environnement bi nekkul environnement bu nga xamante ne. nañ dafa war a nekk environnement bu nga xamante ne suñu société accepté na ko. parce que tey par exemple man du ma nekk sëriñ. dem ci boîte de nuit di photo foofu. absolument waaw yooyu yëpp ay aspect la nga xamante ne. dañ cee war a bàyyi xel dañ ci war a bàyyi xel quoi. ndax suñu culture la tamit suñu culture mais ñu ko quoi. dëgg la wax na ko sànq lu am solo ñiy def vidéo ci internet bi di wax foofu aussi vraiment am na loo xam ne nañ ci bàyyi xel ndax. léegi ñëpp a ngi suivre internet te aussi di def plaidoyer pour que ñu jéem a yokk réseau bi ba ñi amul internet mën koo am ci prix bu yomb parce que léegi dafa bokk ci àdduna dafa bokk ñi àdduna di doxee mais li ma bëgg a attirer attention wu nit ñi rek mooy sincérité parole ak sincérité suñuy acte nit ki ni muy dundee au quotidien loolu mooy ni mu mel loolu mooy melokaanam waaye bu buggee topp masse bi rek am dara lu am mu jaar ci masse bi wane ne moom loolu lay dund te dund loolu aussi nañ ci bàyyi xel te pour que ñu bàyyi ci xel dañuy def comme les américains buñ la bëggee fal dañuy xool fa nga jaar mission yooyu la jot a jox lan nga ci réussir ak lan nga ci lajj fan nga jaar kooku mooy nit ki ci boppam mais su fekkee dara dafa am rek ñëpp ne wooy nga def sa vidéo dugal ñu ne waa ji ñun la àndal mais waa ji mën na laa nax ci loolu donc nañuy bàyyi xel ci nit ñi génn ak la ñuy wax est-ce que gëm nañ ko am gëmuñu ko parce que sénégalais boo tànd micro dana la wax te lim lay wax lu leer lay doon donc nañu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu di xool jaar-jaaru nit ñi moo gën a ëpp solo ñu defal la benn vidéo 3 minutes wax la nga ne waajaa ngi nii te waa ji xamoo fu mu jaar xamoo lañ ko joxoon fu mu ko dugal ak fu mu loolu la am na solo donc xibaar la woon rek bu ñu doon jàllale en tout cas sama xalaat la loolu man en tant que présentateur voilà léegi Mansour ñu jeexal lan mooy solution yi lan mooy solution yi léegi naka la état du Sénégal war a taxawee yan mooy préalable yi pour ñu mën a asseoir une liberté numérique. waaw avant may attaquer point boobu nag am na benn point bëgg naa ci ñëwaat mooy que tey duñu wax nii rek après wax sànni parce que boo seetloo tey Sénégal am na ay direction ak institution yu nga xam dañ leen créer boo seetloo tey commission de protection des données personnelles lan mooy njëriñam mooy wax nit ñi tey yow nooy war a comporter wu ci internet lan nga fa war a dugal ak lan nga fa warul dugal. tey par exemple yow boo jotee ay menaces par exemple kenn di la menace sur internet yow tey war nga jël tey porter plainte nga jël photo yi ak message yu mu bind nga yóbbul ko commission de protection des données. wala par exemple tey boo amee benn neveu wala je sais pas quoi benn parent bu nga xamante ne moom dafa am kenn ku nga xamante dafa publier benn vidéo bu nga xamante dafa obscène te moom soxlawu ko yow da nga war a jaar commission de protection des données pour mu peut-être mu xool ban plateforme la Facebook Twitter wala yeneen bon ñu jàppale la ak noo mën a dindee vidéo bi quoi en quelque sorte parce que loolu c'est important te loolu noonu pour ñu def ko il faut que état bi aussi moyens yu muy def ci direction yooyu noonu ak institution yooyu noonu ñoom it ñu mën a am aussi la sincérité de sensibiliser les Sénégalais et les citoyens te Sénégal aussi comme je le dis le Sénégal n'est pas toujours Dakar il faut partir dans les profondeurs ñu dem ci région yi les départements hors de Dakar que ñu dem ñu sensibiliser jeunes yi ñu former leen ci affaires yi parce que formation bi nekkul nga leen di wax ay affaires yu nga xam dafa technique mais da nga leen di wàcce ba ci suuf nga wax leen lii lan la déjà buñ ko xamee rek bu ñu xamee base bi rek déjà ñoom dina tax ñoom ñu bëgg mooy comment dire métier yu bees yi internet ak lu nekk ci biir de sorte que ñoom bon dinañ gën a góorgóorlu ci njàng mi et puis dinañu di leen mën a éduquer de manière générale de sorte que tey am na affaire yu bëri ñoom duñ ko def parce que tey boo seetloo internet ñu juddu vers 2000 ñu ci bëri
si ils sont bien éduqués. duñu def yenn manipulation yi nii bay jël ay yenn vidéo yi di ko def fii nii quoi. parce que ñoom bon judd nañ fekk nañ internet donc avec une éducation boo demee ba amay maturité 30 ans. tey am na yoo xam doo ko def sur internet. peut-être ñi nga xamante ne nag bon peut-être ay mag lañ xamuñu internet. mën nañ def une mauvaise manipulation ñu dugal ko sur internet. parce que ñoom à la base. éduqué wuñu leen ci loolu. donc loolu mooy waral affaire yi. problème mu éducation la problème mu formation la. exactement kon daal yaa ngi woo nit ñi. état bi ñu gën a taxaw ci formation former nit ñi. exactement jàngal leen xamal leen. jaarale ko ci école yi. école yu ndaw yi ci région yi. évidemment Sénégal profondeur. exactement wax ak ñoom. évidemment donc ci tënk daa mel ne loolu nga bëgg a wax. évidemment donc temps bi li ci des bariwul dañ lay jox rek nga joxe sa mot de la fin di wax ne monsieur Mansour Sow am na article scientifique bu mu publié. fan yi weesu jëmale ko ci les libertés civiles et éducation des masses développé nañ ko ci parti français bi mais temps bi moo ñu dul may ñu ñëwaat ci mi ngi ko tuddee intelligence des données plus démocratique et plus juste donc ñi lay gërëm di la sant ci article boobu noonu di la jox rek nga jeexal. waaw merci beaucoup article boobu noonu bu ma koy bind dafa am lu nga xamante ne dama ko observé woon ci Sénégal. ci internet de manière générale dama seetloon dans la plupart du temps da ngay jékki-jékki nit ñi utiliser sa donnée pour def leneen fekk yow sax yëgoo wala bon souvent aussi nga gis nit ñu nga xamante ne dañuy jël seen photo ak seen vidéo yaa ma gën a xam ñu def ko sur internet te loolu wax naa ci sànq te Sénégal tey fi ñu toll fii nii ñun à chaque fois dañuy wax ay intelligence artificielle di wax par exemple ay réalité virtuelle yu nga xamante ne tey Europe wala Amérique développé nañ ci te ñoom li leen taxoon développé mooy que dañu xalaatoon teg ay jumtuwaay ay algorithme yu nga xamante dina leen permettre bon mu génne ay décision ci seen état permettre leen ñu développé ci ak santé bi. jërëjëf Mansour vraiment ci leeral yi nga leeral am na solo trop ñu ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi nga accepté ak ci ñàkk jot bi nga xam ne moom la jamono ji ñu bari toll Mansour Haalpulaar nga bari na ñàkkul ñuy seetaan émission bi ñoo xam ne tey bëggoon nañu xëy na nga waxal leen benn 30 secondes rek ci Haalpulaar nuyu leen ak loo leen mën a sensibiliser rek. waaw merci Matar bon maa ngi lay sant bu surtout ci invitation bi nga ma may tey ma profité aussi ci occasion bi nga ma jox aussi ma wax ak ñoom. calmini yimɓe fof yeɓoɓe la chaîne de l'avenir hande garnomi ɗo ko Mouhamadou Mokhtar Diop warnomi invité ɓen kaala internet sabu hande sa ƴeewi internet ko ganduɗa hen nam yimɓeɓe ne jiɗi ɗum hutorade kono saahaji ɓe ganda ko woni nder min kaali ɗo min mbi hande Sénégal to tolni ɗo aɓe poti salade jiggoyade ɗum ɗo enen kaɓirɗe ganduɗa hen nam ene ballaɓe hande ɓamtade kadi hande eɗen gandi internet ko ganduɗa hen nam ko fanno omo ganduɗa eɗen mbawi hande tan hutorade ɗum pour mbawen ɓamtude ndema men mbawen ɓamtude safaro men mbawen ɓamtude goɗɗum e goɗɗum surtout l'enseignement supérieur et de la recherche ɗum noon mbiɗa andi en kaɗat ɗo tan ha gongol garten hen sabu temps o ne manque seeɗa ɗum noon Mouhamadou Mokhtar a jarama yo Allah mawnima a jaaraama Mansour xam naa ne dégguma Haalpulaar waaye vraiment xam naa ne a jaaraama moom xam naa ko donc di la jaaraama bu baax a baax di wax ne également comme ni ko Mansour defee képp kuñ fi invité ngay séeréer ngay joolaaloo mënti doon dina la may benn 1 minute boo xam ne boo jeexalee di nga ko résumé parce que émission bi dañ koy def ci indépendance totale mais dañu lépp luñ fi wax rek dañuy jéem a fexe mu nekk njariñ donc di ñaan lépp luñ fi wax ñi koy dégg mën ci jariñu di remercier vraiment équipe bu Papa Ali Seck télé de l'avenir di leen gërëm bu baax ci jàpp bi ñuy jàpp ci émission bi di remercier bu baax ñi ngi nekk ci réalisation technique bi Ousmane Ndiaye mi ngi ni jàkkoor ak man Ousmane maa ngi lay gërëm di la sant ak Wiz maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci ni ngeen jàppee ci émission bi di remercier également équipe bu plateforme Parlons Science bi yépp ci ni ñu taxawee ba fii ñu toll nii ci liggéey bi ñuy liggéey jëmale ko ci science yàlla nañu suñu borom gën a taxaw.
Yeah, sàmm jàmm jàmm sante dox tànku jàmm dox mbokk bañ a jamante jàng jong yokk jom fay ki ma daan boot jàpp julli jaamu jéema jéngu jóg te bañ a ti toog jëf ju rafet ndaxte wax di jégul bunt muslu ci cat tamit ségam lamiñ jigul bant tabax jàkk def ni maam turandoo yokk barke moom ni jàngalaate baatu Umar Futi yu Bamba Mbàkke kàkkatar ci bitim réew duma fàtte ne gaynde laa góoma yax bu rëy de wante doomu ñay bu ngande laa doomu Salama Sow yaay ñetti yoon laa lay gërëm doomu Hamadi Laali ya bàyyi yàlla la yàlla yërëm sant yàlla bi ñu nekkee gone gis nañ ko ñu doy léegi leer na ma liggéey yu ndey rekk di yaa ñu doom dolli sant bi ñu màggee am ci ku ñu mën a roy yow yaa ñu tette te suñu àjjana yaa ko moom yaa wane ngor ak jom ci biir kër gi ñun ñu roy ci moom yaay liggéey ñu roy ci moom yaa wane ngor ak jom ci biir kër gi ñun ñu roy ci moom yaay liggéey ñu roy ci moom ndek lu ma wax la benn yoon ni foog ma roy ci moom yaay liggéey ñu roy ci moom su doyul ma wax ko ñaari yoon ni foog ma roy ci moom yaay liggéey ñu roy ci moom te ki yaa roxe ya astu salma dénk nañ ma leen xam naa ne du saayir man mi borom bi teel may jigéen góor yombul moos ku ñàkk fit ak yàlla yomb réer koom-koom du ci am ku amul diine ñàkk rek jàng ci juróomi mag li tax ba jéem ma màgg rax di ñaan sutura yokku te it jàmm yàgg sax defarkat bee ñu boole bokk deret bokk daaru taway altine may gaaw dibeer mu may maama noppalu yàlla na fi yàgg te wér te ñu mën a sàmm li ñu yàlla may ndax seytaane ëpp